Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mercredi 21 février 2024, M. Kwasi Kofi Mathurin, deuxième vice-président de la MUJFC, a présenté lors du bilan des activités de la FARECI les acquis du conseil d'administration de la MUJFC pour la mandature 2021-2025 au titre des mesures d'urgence, du renforcement de l'accès aux soins et au titre du programme de gestion à long et moyen terme. Il a achevé sa présentation en remettant le cadeau du PCA à la FARECI. Mesdames et messieurs les présidents des associations et organisations membres de la FARECI, notre fêtière, mesdames, messieurs, avant tout propos, je voudrais vous souhaiter, sinon vous saluer et vous souhaiter la bonne année 2024. À vous-même, ainsi qu'à vos familles, sans oublier les êtres qui vous sont les plus chers. Bonne année et merci de me recevoir. Monsieur le Président, il y a effectivement de cela 2 ans que nous avions été élus par tous les fonctionnaires et agents de l'État, membres de la MUJFC, au sein de l'Assemblée générale, et cela parmi les 300 délégués. Puis, tous les deux, nous sommes aujourd'hui également, tu l'as dit, membres du conseil d'administration de cette mutuelle qui est la plus grande et la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. Notre élection a été certes difficile, et même périlleuse. Mais, toute chose ayant une fin, le groupe Solidarité Santé a remporté la victoire. Et si nous sommes membres de cette organisation, ce n'est pas par mérite, mais c'est parce que tous nos concitoyens, fonctionnaires, et agents de l'État en activité comme à la retraite ont bien voulu nous faire confiance. En cela, je voudrais rendre un hommage appuyé à la FARECI qui a su faire le bon choix en portant son élection sur la liste Solidarité Santé qui avait pour tête de liste Paul Nyobo, notre jeune enfant. Et notre victoire est à saluer par nous-mêmes d'abord et par l'ensemble des mutualistes. Merci à la FARECI d'avoir fait ce bon choix. Mais pour rappel, notre programme était bâti sur 5 axes. Il y avait 5 axes principaux. Le premier, nous avions parlé des mesures d'urgence qui, dès les 6 mois, allaient être prises. Nous avons parlé également du renforcement de l'accès à la CMU. Au deuxième axe. Au troisième, il s'agissait de mettre en action un programme de gestion à moyen et à long terme. Au quatrième axe, nous avons parlé de la promotion de la santé et du bien-être. Et enfin, au cinquième axe, nous avons parlé de la gouvernance élargie. Enfin, je vous parlerai à partir de ce programme que nous avons indiqué avant notre élection, programme que nous avons tous adopté. Il s'agit de savoir aujourd'hui quels sont les acquis pour la mandature 2021-2025. Je parle des acquis du conseil d'administration. Et cela au titre des mesures d'urgence, au titre
du renforcement de l'accès aux soins et au titre du programme de gestion à long et moyen terme. Au niveau des mesures d'urgence d'une durée de 6 mois, 1. Il était question de revenir à l'ancienne liste des 3524 médicaments du régime de base, qu'on appelle aujourd'hui régime obligatoire. C'est un régime qui fait l'objet d'une loi, et au point que personne ne peut y échapper. Dès que vous êtes fonctionnaire, vous devez être dans ce régime. Et c'est ce régime qui soutient l'ensemble des cotisations et j'allais dire même des cotisants, des mutualistes. Parce que sans ce régime, il n'y aurait pas de MUJEPSI. En 2, nous avons dit qu'on allait suspendre les produits optionnels. 3, promouvoir la CMU en expliquant ses avantages. Renforcer la lutte, en 4, renforcer la lutte contre la fraude. 6, signer de nouvelles conventions avec les cliniques et les hôpitaux publics. Et en 6, améliorer la communication interne et externe de la MUJEPSI. Permettez que je vous liste tout ce que nous avons mis dans chaque axe de notre programme et à la suite de quoi je vais vous dire quels sont nos acquis au niveau du conseil d'administration à partir de ce que nous avons mis dans ce programme. Donc en axe 2, nous avons indiqué qu'il s'agissait du renforcement de l'accès à la CMU. Ainsi donc, nous devions encourager l'enrôlement des mutualistes à la CMU. Fusionner les 2 cartes, CMU, MUJEPSI, et la rendre gratuite. Mettre en place, en 3, mettre en place des mécanismes conventionnels pour la prise en charge simplifiée des mutualistes dans les hôpitaux publics et avec les autres partenaires. Axe 3, le programme de gestion à moyen et long terme. Il s'agissait ici de créer, au départ, de créer des unités sanitaires dédiées aux mutualistes. En 2, mettre en place un nouveau système informatique pour soutenir les objectifs de la nouvelle carte. 3, renforcer les capacités de gestion et de contrôle des délégations régionales. 4, renforcer les attributions des conseils consultatifs locaux, qu'on appelle communément CCL. 5, mettre en place des cabinets de consultation médicale au sein des délégations régionales. En 6, créer une société anonyme du foncier et de l'immobilier. 7, subventionner un bilan de santé pour l'adhérent principal pendant la mandature. 8, faciliter l'accès des infrastructures et des soins aux personnes en situation de handicap. L'axe 4, on avait parlé de la promotion de la santé et du bien-être. Alors, du point de vue du programme d'action, nous avons mis qu'il fallait faire la promotion du sport. En 2, faire la promotion de la vaccination. 3, développer une hygiène de vie. En axe 5, on avait parlé de gouvernance élargie. Donc, le programme d'action consistait à créer un conseil consultatif mutualiste, 2, obtenir un siège au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM. C'est cette caisse d'assurance qui
préside aux instances de la CMU. Donc, une fois porté à la tête de la MUJEPSI, le conseil d'administration issu de la liste Solidarité Santé s'est aussi attelé à la déclinaison de cette politique en stratégie puis en plan opérationnel. Ce plan connaît depuis l'année dernière de véritables avancées. Dans cet exposé, nous présenterons les nombreux acquis ainsi que les perspectives. L'essentiel, c'est de savoir, après toute cette littérature, au niveau de notre programme, au niveau du plan d'action, qu'est-ce que nous avons pu faire depuis ces 2 ans. Les acquis de la mandature 2021-2025. Depuis notre prise de fonction en janvier 2022, plusieurs actions découlant de notre plan opérationnel ont été menées. Au premier point, au titre des mesures d'urgence, la liste des médicaments remboursables est ainsi passée d'un peu plus de 2000 médicaments à notre prise de fonction à près de 6000 médicaments, soit un bond quantitatif de près de 4000 médicaments. Et à notre arrivée, il y avait au bas mot 2375 médicaments. Au titre des mesures d'urgence, je viens d'en parler, à savoir, nous avons plus de 6000 médicaments aujourd'hui. Nous sommes à 7800 et quelques médicaments pour le régime de base. Donc, la lutte contre la fraude a connu une nette avancée à travers le renforcement des contrôles inopinés, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. La promotion de la CMU a connu un réel regain. Les signatures de conventions avec les cliniques et hôpitaux publics se sont accrues et se poursuivent. Aujourd'hui, avec la carte Ivoire Santé, vous pouvez aller sans hésiter à la PISAM dans beaucoup de cliniques les plus importantes. Au titre du programme de gestion à long et moyen terme, nous travaillons à la mise en place depuis 2023 d'un nouveau système informatique plus performant pour soutenir les objectifs de la nouvelle carte. La mise en place de ce nouveau système est prévue s'achever cette année 2024. En attendant, nos techniciens se sont attelés à atténuer les difficultés de réseau. Les effets négatifs de ces difficultés sont moins perceptibles aujourd'hui. Un bilan de santé a été offert gratuitement à plus de 10 000 mutualistes. Et par personne, c'est un bilan qui aurait coûté 97 000 francs CFA par personne. Et cela a été gratuit. Relativement au solde de cotisation, plusieurs décisions importantes ont été prises par le conseil d'administration pour faciliter leur paiement. Il s'agit des décisions ci-après. La décision numéro 0062 du conseil d'administration du 7 juin 2022. C'était à notre prise de fonction. Par cette décision, les mutualistes cumulant des arriérés de cotisation à Ivoire Santé allant de 12 à 36 mois et de plus de 36 mois sans reprise de prélèvement à la date de la décision devront s'acquitter d'un montant forfaitaire respectivement de 12 mois et 24 mois de cotisation. Il y a eu une seconde décision du conseil d'administration et 001
du conseil d'administration du 1er janvier 2023 et par cette décision, les adhérents à Ivoire Santé ayant enregistré des cotisations sur exercice 2021 et 2022 bénéficieront de l'annulation des arriérés de cotisations antérieures à l'exercice 2021. Ceux qui, au niveau de Ivoire Santé, cette période-là, avaient des arriérés, eh bien, on effaçait ces arriérés et c'était cadeau. Donc, dans un souci de régler de façon permanente la récurrence des problèmes de saut de cotisation, une commission bipartite MUJEPSI-SEGRAE, présidée par votre serviteur, a été mise en place à l'effet de régler les problèmes que rencontrent nos mutualistes relativement à la gestion de leurs précomptes. Ainsi, un séminaire qui a vu la participation des techniciens de la MUJEPSI et de la SEGRAE s'est tenu à Yamoussoukro en décembre 2023. Ce séminaire a permis de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent nos mutualistes dans la gestion des précomptes MUJEPSI. C'est surtout nous, les fonctionnaires à la retraite, vis-à-vis de l'IPS-SEGRAE, qui avions ces problèmes-là. J'en arrive maintenant aux perspectives. Le séminaire qui s'est tenu à Yamoussoukro, début décembre 2023, a permis de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes que rencontrent les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, relativement à la gestion des précomptes MUJEPSI. Ainsi, les recommandations principales ci-après ont été faites. Au premier point, l'amélioration de la gestion des réclamations relatives aux demandes de remboursement et de régularisation de cotisations. Au deuxième point, la bonification de la gestion des précomptes aux produits complémentaires. Ce séminaire a permis par ailleurs de jeter les bases de l'interconnexion des systèmes d'information des organismes cotisants comme la SEGRAE, les soldes civils et militaires avec la MUJEPSI. Cette interconnexion, en plus de mettre à la disposition de la MUJEPSI en temps réel la liste des mutualistes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été prises en compte dans le traitement des précomptes, permettra également d'instaurer une relation de confiance entre la MUJEPSI et nos mutualistes, surtout avec les organismes cotisants, principalement l'IPS-SEGRAE. À travers les échanges de données sécurisées, bien sûr, parce que en temps réel, on saura qui n'a pas cotisé le mois X ou Y et les réclamations vont intervenir très rapidement. Ainsi donc, on va vraiment avoir à l'arrière de nous ces mauvais souvenirs quant au saut de cotisation qui grève vraiment la santé de nos mutualistes. En conclusion, les premiers pas posés par le conseil d'administration démontrent à souhait que les mutualistes peuvent lui faire confiance. En effet, depuis sa prise de fonction en 2022, beaucoup de difficultés ont pu trouver solution. Nous sommes cependant conscients que beaucoup reste à faire et nous allons nous atteler à trouver des solutions les prochains mois. Nous demandons pour ce faire à l'ensemble des mutualistes et principalement
aux fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de garder espoir et de faire confiance au conseil d'administration présidé par notre fils Paul Nyobo. Je vous remercie. Je remets ce modeste cadeau à la Pharisi et à son président.